Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, comme c'est toujours un moment intéressant quand nous nous entendons de tous les côtés de la Chambre, je pense que nous en vivons un et vous savez de quoi je parle, Madame la Présidente, et ma vis-à-vis la ministre de la Justice le sait aussi, parce qu'il y a 2 ans, presque jour pour jour, nous avons adopté ici un projet de loi important qui est la loi sur les soins de fin de vie. Et je pense qu'on a de quoi être fiers quand on voit comment on a travaillé ici, quand on regarde, par exemple, dans d'autres parlements, comment ça se passe, de voir qu'ici, on a pris nos responsabilités, on a bien travaillé de manière non partisane. Et je pense que c'est exactement la même chose qu'on vit d'une manière plus rapide quand même. C'est pas quelque chose qui se vit sur des années et c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir changer la vie et la situation de jeunes personnes, d'enfants et d'adolescents qui sont trans. Nous l'espérons évidemment au cours des prochains jours pour que pour la prochaine rentrée scolaire, les choses puissent être changées. Donc, vous aurez compris, Madame la Présidente, que je suis tout à fait en accord avec le principe du projet de loi 103 visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres. Je suis profondément en accord avec cette démarche-là. Je salue la ministre, je salue ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques, je salue aussi ma collègue d'Hochelaga, Maisonneuve, qui a fait un travail dans le passé parce qu'il y a eu, plusieurs consultations. Il y a 1 an, le règlement a été modifié pour les personnes transgenres majeures. Et là, on franchit un autre pas très significatif pour les personnes transgenres mineures. Donc, c'est tout le monde ensemble, toutes ces personnes-là ensemble qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes capables de franchir ce pas très important et c'est pas banal parce qu'on l'a vu à quel point c'est une question qui va au cœur de ce qu'une société solidaire qui croit dans l'importance de bien traiter des personnes qui peuvent être en situation plus minoritaire, plus marginale, je dirais, pas parce qu'elles l'ont choisi, bien au contraire. Vous savez, la marginalité et l'exclusion, on choisit pas souvent ça, surtout des enfants. Ça ne choisit pas vraiment cette possible marginalisation ou exclusion. Quand on est un enfant, on souhaite au contraire être comme tout le monde et pouvoir vivre sa vie à plein et sa vie d'enfant à plein. Et je pense que ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, c'est de permettre à ces enfants-là et ces adolescents-là de justement vivre à plein leur vie d'enfant et d'adolescent et ne pas toujours être ramenés à leur situation qui peut être vue comme différente, mais qui, dans le fond, vous savez, qui est différent puis qui ne l'est pas dans notre société et où les talons de mesure, c'est une très grande question. Alors, je pense qu'on est tous différents dans l'œil de quelqu'un d'autre et c'est ces différences-là qui font notre force, mais c'est surtout de ne pas se voir que comme différents, mais de se voir aussi comme faisant partie d'un ensemble, d'une société, d'une communauté qui veut justement laisser la place à chacun, qu'importe comment il vit. Et vraiment, la situation des enfants transgenres, je pense qu'on a pu la voir grâce au fait qu'il y a eu des reportages, il y a eu des documentaires, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes, des enfants qui ont accepté de témoigner avec leurs parents, leur famille, leur entourage, qui sont venus ici, il n'y a pas beaucoup de temps non plus, à l'Assemblée nationale, qui nous ont sensibilisés. Et je pense que personne ne peut rester indifférent. Alors, quand j'ai vu la teneur du projet de loi, bien entendu, j'ai vu qu'on allait rapidement s'entendre. Je pense que c'est une étude détaillée qui va bien se faire. Je pense que il est bien prévu avec la distinction qu'on retrouve déjà au Code civil pour les personnes de moins de 14 ans versus plus de 14 ans. Donc, évidemment, la personne de plus de 14 ans peut consentir par elle-même. La personne de moins de 14 ans va avoir l'accord du parent ou du tuteur. Et hier, on parlait en audition avec une spécialiste de la question, Madame Susset, qui nous disait que, en général, les parents, bien entendu, veulent le meilleur pour leur enfant et donc les accompagnent tout à fait convenablement. Et bien sûr, je pense que c'est des choses qui vont tout à fait bien se faire. Et maintenant, en l'ayant noir sur blanc, ça faut aussi faciliter les choses. J'en profite, ceci dit, pour noter qu'il y a place à amélioration dans les services
que nous offrons à ces personnes-là. De manière générale, il y a place à l'amélioration dans nos services psychosociaux généraux, dans les services de travailleurs sociaux qu'on peut offrir, de psychologues qu'on peut offrir dans le secteur public. C'est très difficile d'avoir accès et on nous racontait hier comment la situation des personnes transgenres rendait encore inconfortable notre réseau de la santé et des services sociaux. Je pense qu'il va falloir s'attaquer à cette question-là parce que c'est pas normal que l'on voit d'abord un enfant qui se présente dans un CLSC comme un enfant ou un adolescent transgenre alors qu'il est tout simplement un enfant ou un adolescent qui a besoin de services de santé ou de services sociaux. Alors, de ce côté-là, je pense qu'on a une responsabilité, puis j'interpelle ma collègue, je sais qu'elle y est très sensible, la ministre, et son gouvernement à regarder un peu ce qu'il en est de cette question d'accès, ou pas tant d'accès, mais de réponse adéquate dans les services qui sont offerts aux personnes qui sont transgenres. Peut-être, en terminant, un petit point dont nous avons brièvement parlé hier lors des consultations publiques, qui furent très brèves avec une experte, c'est la question de l'inclusion des travailleurs sociaux comme professionnels qui peuvent être impliqués donc dans le processus. En ce moment, donc, on parle outre les documents qui sont prévus, donc qui sont demandés de manière statutaire, il doit y avoir une lettre d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un sexologue, donc concernant l'enfant, qui déclare avoir évalué ou suivi l'enfant et qui est d'avis que le changement de cette mention est approprié. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une rencontre avec l'enfant qui est concerné et je pense qu'on est tous d'avis, en tout cas du moins je le soumets aujourd'hui à nouveau, que les travailleurs sociaux sont des professionnels tout à fait adéquats aussi et bien formés pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, on devrait les ajouter à l'article 15 du projet de loi, mais nous aurons l'occasion, bien sûr, très prochainement, je crois, d'étudier article par article cet important projet de loi-là. Donc, vraiment, en terminant, comme je l'ai dit depuis quelques jours, c'est pas tous les jours qu'on peut se pencher ici à l'Assemblée nationale sur des projets de loi qui touchent au cœur, je dirais, des valeurs que nous avons de solidarité, de considération pour des personnes qui vivent des situations difficiles et que nous pouvons améliorer concrètement la vie des gens et mettre fin à des situations de souffrance humaine, de discrimination et d'exclusion. Est-ce que tout va être parfait du jour au lendemain parce qu'on adopte un projet de loi? Non. Mais est-ce que ça va faire une grande différence? Oui. Et surtout, le geste qu'on pose comme Assemblée nationale, tous les élus de l'Assemblée, de montrer que c'est une question prioritaire, tellement prioritaire qu'on va adopter ce projet de loi-là, je suis confiante, en quelques jours, bien, ça envoie un signal fort à l'ensemble de la société qu'il faut s'occuper des personnes et de la souffrance de ces enfants et de ces adolescents qui sont transgenres et que c'est tout le monde, tous les organismes, toutes les organisations, les commissions scolaires, les écoles, les fédérations sportives, notre réseau des services de santé et de services sociaux qui doivent aussi franchir ce pas et faire une différence pour accueillir pleinement ces enfants et ces adolescents-là. Alors, c'est pas tous les jours qu'on fait des changements qui touchent carrément à la personne et à la souffrance qu'elle peut vivre. Donc, je crois que nous pouvons être fiers de franchir ce pas et de nous dire collectivement que grâce à ce projet de loi et ce qu'on espère va en découler aussi comme changement d'attitude dans la société, il va y avoir moins de souffrance chez nos enfants et nos adolescents. Et ça, je pense que ça devrait nous rendre heureux de venir travailler à l'Assemblée nationale cette semaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente.